19h à Alger. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour cette édition à la une de l'actualité de ce mercredi 22 mai. Sur la scène politique internationale, la Palestine occupée poursuit ses victoires significatives. L'Irlande, la Norvège et l'Espagne reconnaissent l'État de Palestine. Et au 229e jour du génocide sioniste à Gaza, le bilan des morts ne cesse de s'alourdir, s'approchant de la barre des 40 000 martyrs. Chargé par le président Abdelmadjid Tebboune, le président de l'Assemblée populaire algérienne, Brahim Bourali, assiste aux funérailles du président de la République islamique d'Iran, feu Ibrahim Raisi, et du chef de la diplomatie, feu Amir Abdollahian. Et culture, avant de clore cette édition, 77e édition du Festival de Cannes, clap de fin ce mercredi pour les travaux du pavillon algérien sous le slogan Algeria is back et de la solidarité avec la Palestine occupée. Victoire pour le peuple palestinien. 3 pays européens, en l'occurrence l'Irlande, la Norvège et l'Espagne, ont annoncé aujourd'hui leur reconnaissance de l'État de Palestine. Une avancée majeure pour la cause palestinienne sur le plan diplomatique, au moment où l'entité sioniste répand par plus de massacres à Gaza. Le point avec Souhila Akilal. L'Irlande, la Norvège et l'Espagne, 3 pays européens, une même annonce, la reconnaissance officielle de l'État palestinien. Une reconnaissance effective à partir du 28 mai prochain, et tout porte à croire que d'autres pays vont suivre le mouvement dans les semaines à venir. Aujourd'hui, l'Irlande, la Norvège et l'Espagne annoncent qu'elles reconnaissent l'État de Palestine. Chacun d'entre nous va maintenant prendre les mesures nationales nécessaires pour donner effet à cette décision. Je suis convaincu que d'autres pays se joindront à nous pour franchir cette étape importante dans les semaines à venir. La reconnaissance de la Norvège entrera en vigueur le 28 mai. La Norvège considérera donc la Palestine comme un État indépendant, conformément au droit international. Mardi 28 mai, l'Espagne approuvera la reconnaissance de l'État de Palestine au sein de son Conseil des ministres. La présidence palestinienne et le Hamas ont salué la décision de la Norvège, de l'Espagne et de l'Irlande à reconnaître l'État de Palestine, exhortant le reste des pays à reconnaître l'État palestinien conformément à la résolution à 2 États internationalement reconnus, fondée sur les résolutions de légitimité internationale et les lignes de 1967. Proclamé en novembre 1988 par l'Organisation de libération de la Palestine au cours d'une session solennelle du Conseil national palestinien à Alger, l'État de Palestine est aujourd'hui reconnu par 142 pays des 193 États membres de l'ONU et continue à engranger de nouveaux acquis politiques avec l'allongement de la liste des pays qui reconnaissent l'État palestinien. Depuis la proclamation de l'État de Palestine en 1988, l'Algérie n'a jamais cessé ses efforts diplomatiques inlassables pour l'admission de la Palestine en tant que membre à part entière des Nations Unies. Depuis le début de l'agression sioniste qui dure depuis le 7 octobre dernier, le projet de résolution portant l'adhésion de l'État palestinien à l'Assemblée générale de l'ONU, porté et défendu par l'Algérie, a reçu 143 votes pour, 9 contre et 25 abstentions. Cette résolution fait suite au veto opposé par les États-Unis au Conseil de sécurité le 18 avril dernier, qui a bloqué l'admission de la Palestine en tant qu'État membre à part entière.
La présidence palestinienne a salué ce mercredi la décision prise par ces trois pays européens de reconnaître l'État de Palestine, qualifiant ce développement d'une grande réussite politique et diplomatique et en affirmant qu'elles espéraient que d'autres pays occidentaux leur emboîtent le pas. La reconnaissance aujourd'hui de trois pays européens importants est très importante pour le bien de la paix, pour la recherche d'une solution à deux États conformément au droit international. Nous espérons que d'autres pays européens suivront, car c'est le seul moyen de parvenir à une solution à deux États, parvenir à la paix et à la stabilité dans le monde. Jusqu'à présent, les Israéliens et les Américains sont contre ces mesures, mais le monde entier est avec nous. 144 pays ont voté pour la Palestine il y a 2 semaines aux Nations Unies. Le veto américain est toujours là pour soutenir Israël. Nous espérons que c'est le bon moment pour comprendre que si le monde a besoin de paix, ils doivent parler avec les dirigeants palestiniens, ils doivent respecter le droit international et les résolutions du Conseil de sécurité. Et les étudiants espagnols ont de leur côté salué la décision prise par le gouvernement de reconnaître l'État de Palestine, mais appellent à faire plus pour arrêter le génocide sioniste à Gaza, notamment sur le volet de la vente d'armes au profit de l'armée d'occupation. Au 229e jour de l'agression sioniste à Gaza, le bilan des victimes s'est alourdi à 35 709 martyrs et 79 990 blessés depuis le 7 octobre dernier. Les victimes sont en grande majorité des femmes et des enfants selon les dernières mises à jour annoncées par le ministère de la Santé palestinien à Gaza. L'armée d'occupation a par ailleurs commis 6 massacres au cours des dernières 24 heures, dont le bilan a fait 62 martyrs et 138 blessés. Au centre de la bande de Gaza, des Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés à la suite d'un bombardement de l'entité sioniste à proximité d'une bâtisse abritant des personnes déplacées dans la ville d'El Zawaïda. Les victimes palestiniennes ont été transférées à l'hôpital de Shuhada al-Aqsa dans la ville voisine de Dar al-Balah. Nous nous sommes réveillés ce soir à cause d'un bombardement inopiné sans aucun préavis. Il y avait ici des civils déplacés du quartier de Sheikh Radwan de la famille Nofal, dont une femme enceinte. Nous les avons trouvés morts. Ils n'étaient pas impliqués dans la politique. Par ailleurs, les corps de 6 martyrs ainsi que 6 blessés ont été retrouvés après une frappe de missile d'un avion militaire de l'entité sioniste ayant visé une maison dans la région d'Al-Fallujah Jabalia au nord de la bande de Gaza. Et plusieurs régions du centre de l'enclave de Gaza ont été ciblées par des bombardements de l'occupation. Au sud-est de la ville de Gaza, les avions de combat de l'entité sioniste ont lancé une attaque sur le quartier d'El Zaytoun, faisant au moins 2 martyrs et plusieurs blessés. L'artillerie de l'armée d'occupation a en outre tiré des obus sur les zones sud et nord de la ville de Gaza, ainsi que sur la zone est du camp de Nusayrat. Au sud de l'enclave palestinienne, plusieurs personnes ont été blessées lorsque des avions militaires de l'entité sioniste ont bombardé une maison à Tel el-Sultan à l'ouest de la ville de Rafah. Et selon le patron de l'Organisation mondiale de la santé, l'hôpital d'El Aouda, situé au nord de l'enclave de Gaza, est assiégé par les forces sionistes depuis plus de 48 heures. À l'intérieur, 148 employés de l'hôpital ainsi que 22 patients et leurs accompagnateurs restent pris au piège. North Gaza
Dans le nord de Gaza, l'hôpital Al-Aouda est toujours assiégé depuis dimanche. À l'intérieur, 148 employés de l'hôpital, y compris des administrateurs, des travailleurs de la santé, des nettoyeurs et des bénévoles, ainsi que 22 patients et leurs accompagnateurs restent pris au piège. C'est la deuxième fois que l'hôpital Al-Aouda est assiégé depuis le début du conflit. Voilà donc pour ce qui est de la situation en Palestine occupée, plus précisément à Gaza, qui subit actuellement un génocide. Je vous le disais en titre chargé par le président de la République Abdelmajid Tebboune, le président de l'Assemblée populaire nationale algérienne Brahim Bourali a assisté aux funérailles du président de la République islamique d'Iran, feu Ibrahim Raïssi, et des personnes qui l'accompagnaient. Selon un communiqué de la Chambre basse du Parlement algérien, le président de l'Assemblée populaire nationale Brahim Bourali s'est rendu donc mardi à Téhéran pour assister aux funérailles du président de la République islamique d'Iran, feu Ibrahim Raïssi, des personnes qui l'accompagnaient. À son arrivée à l'aéroport international de Téhéran, Bourali a été accueilli par le président de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère au Parlement iranien Abou Ifzel Amouei et de l'ambassadeur d'Algérie auprès de la République islamique d'Iran, Ali Arouja. Le guide suprême de la République islamique d'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, a dirigé la prière funéraire lors de la cérémonie d'adieu au président Ibrahim Raïssi et aux 7 autres personnes qui l'accompagnaient à bord de l'hélicoptère qui s'est écrasé dans la province de l'Azerbaïdjan-Est, dont le chef de la diplomatie, Hussein Emir Abdullahian. Tous ont été tués dans cet accident. Alors que l'enterrement du défunt président iranien aura lieu demain à Mashhad, sa ville natale, aucun signe d'un potentiel successeur à Ibrahim Raïssi. Quel avenir pour la politique, pour la République islamique d'Iran? Élément de réponse avec Safwan Ben Sabri. L'Iran plongé dans l'incertitude concernant son prochain président suite à la mort brutale du désormais ex-président Ibrahim Raïssi suite à un accident d'hélicoptère. Pour l'heure, il est trop tôt pour miser sur le nom du successeur du défunt président. Les spéculations vont bon train, sans réelle certitude. Selon l'article 131 de la Constitution iranienne, des élections doivent être organisées dans un délai de 50 jours. Le guide suprême de la révolution a tenu à rassurer le pays. La nation n'a pas besoin d'être inquiète ou anxieuse, déclare-t-il. La nouvelle donne n'en reste pas moins imprévisible dans un contexte géopolitique de forte tension, alors que l'Iran a mené la première attaque directe de son histoire contre l'antidécionniste début avril. Ibrahim Raïssi avait un profil rare, passé à la fois par le pouvoir judiciaire en tant que procureur de Téhéran, puis par l'exécutif. Et fidèle parmi les fidèles d'Ali Khamenei, il sera difficile à remplacer. Prenant en compte la nature du système politique iranien, l'existence d'un poste exécutif plus élevé que celui du président permettra de maintenir une certaine stabilité. Par ailleurs, le poids des réformistes au sein du Parlement iranien reste relativement limité, avec une minorité de 20 sièges contre 227 pour les conservateurs. Bien qu'il soit difficile d'évoquer un nom pour l'heure, le futur président iranien sera vraisemblablement issu du camp des conservateurs, permettant ainsi la pérennité de la ligne politique iranienne sur les plans intérieurs et extérieurs.
Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a eu mardi soir un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères par intérim iranien Ali Bagheri Khani, lui assurant sa disposition à poursuivre le travail avec lui afin de promouvoir la coopération bilatérale à la hauteur des aspirations et des ambitions des deux pays et des deux peuples frères. Selon ce qu'a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien, dans ce cadre, le ministre a renouvelé les condoléances de l'Algérie à la République islamique d'Iran, comme exprimé par le président Abdelmajid Tebboune dans le message de condoléances qu'il a envoyé suite à l'accident tragique ayant causé la mort du président Ibrahim Raïssi et du ministre des Affaires étrangères Amir Abdollahian. Et Ahmed Attaf a par ailleurs échangé ce mercredi des entretiens téléphoniques avec ses homologues de la République d'Ouganda, Udogo Djedje Aboubakar, de la République de Congo, Jean-Claude Kasoko, et de la République de Namibie, Peya Mushongola, a indiqué un communiqué du ministère, occasion pour le diplomate ou les diplomaties et ses homologues d'échanger sur les niveaux atteints par les relations bilatérales dans leurs différents volets et dimensions et procéder avec eux à un échange d'analyses concernant les développements de la situation au niveau continental, notamment la préparation d'une importante réunion ministérielle qu'abritera l'Algérie en juin prochain en question avec la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, a ajouté le communiqué. Et en Algérie, toujours le président de la République, Abdelmajid Tebboune, s'est entretenu à Alger avec une trentaine de partis politiques représentés au sein de l'Assemblée nationale et locale élue. Une rencontre qui se veut la suite naturelle des rencontres bilatérales avec différents représentants de partis il y a quelques semaines à peine. Le point avec Naïla Hamouda. L'événement est sans doute inédit en Algérie. Pour la première fois de l'histoire du pays, une rencontre président de la République, partis politiques siégeant dans les assemblées élues nationales et locaux, se tient. Le rendez-vous historique sur fond de conclave ayant duré plus de 8 heures. Le chef de l'État travaille depuis son accession à la magistrature suprême en décembre 2019 à promouvoir la démocratie participative et à la culture du dialogue et de la concertation inclusive. La rencontre avec 27 formations politiques et diverses tendances va dans le même sens puisqu'elle porte sur la création d'un front interne solide pour une Algérie nouvelle, émergente et très influente au niveau régional et international. Les chefs de partis conviés à cette rencontre se félicitent du dialogue franc et constructif. Nous avons reçu avec une grande satisfaction l'invitation lancée par le président de la République de tenir une réunion consultative à la veille des échéances électorales importantes. Cela est inédit. Nous avons discuté des questions d'intérêt national, régional et international. Il nous laisse le champ libre pour que nous, les partis politiques, puissions exprimer nos préoccupations et ceux du peuple algérien. Nous avons présenté notre vision sur la question de la réadaptation du parti. Cette rencontre, première du genre, vise entre autres à confronter la confiance dans cette conjoncture à multiples enjeux sur le plan intérieur et extérieur. Chaque parti a donné son avis. Nous avons soulevé des préoccupations que nous jugeons urgentes, nécessitant une prise en charge liée à l'apaisement de la situation, en offrant un climat politique et social qui permet au peuple algérien d'exercer sa souveraineté. L'Algérie, qui se prépare aux élections présidentielles anticipées du 7 octobre prochain, continue d'être la cible de puissances étrangères en raison de ses positions et principes immuables en faveur des causes justes. Louisa Hanoun, la secrétaire générale du Parti des travailleurs, a mis en garde contre les plans de l'entité sioniste et de ses proxys, visant la sécurité et la stabilité dans les régions du Sahel. La rencontre avait permis d'évoquer la cause palestinienne et le génocide perpétré par l'entité sioniste à Gaza et le rôle de l'État et du peuple algérien dans le soutien à Gaza. Parce que l'entité sioniste, avec le soutien de ses alliés, notamment l'Émirat arabe uni, complote contre notre pays, contre sa stabilité et déstabiliser la région du Maghreb et du Sahel. Faire face à ces conjurations ne peut être séparé du soutien au peuple palestinien. L'union fait la force et la vigilance est de mise pour tout un chacun.
afin de consolider un front interne éveillé et conscient des enjeux actuels et à venir, un devoir d'intérêt national que la classe politique devrait inscrire au rang de priorité. Par ailleurs, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présidé ce mercredi 22 mai 2024 une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen de projets de la loi et d'exposés relatifs à plusieurs secteurs et au suivi du taux d'avancement des projets de réalisation des lignes ferroviaires Béchar, Tindouf, Garaj Bilet et Bled El Hedba à Tébessa, ou encore Oued Kibrit, port d'Annaba. Il a également été question du suivi de l'avancement du projet de réalisation des silos de stockage de céréales. La réunion a abordé les préparatifs de la saison estivale ainsi que les modalités d'accueil des Algériens établis à l'étranger. Et justement, priorité au direct, nous allons rejoindre tout de suite à la présidence notre envoyé spécial, Kherdine Batache. Alors Kherdine, bonsoir. Qu'est-ce qu'on retient de ce Conseil des ministres ? أهلا تنهيلان. نعم كما تفضلت وقلت لقد ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اجتماعا لمجلس الوزراء هذا المساء، وجاءت أوامر وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية كالتالي بخصوص مشروع قانون التأمينات. فقد تم إرجاء المشروع لإعادة دراسته بتنظيم أدق وفق التوجيهات السامية للسيد رئيس الجمهورية على النحو التالي: أكد السيد الرئيس أن مجال التأمين يتعلق بشكل وثيق بالسيادة الوطنية، ولا ينبغي أن يتضمن مشروع القانون أي غارات تفاديا للأساليب المستعملة في العهد الماضي، وذلك على حساب الخزينة العمومية. أمر السيد الرئيس أيضا بالمراقبة الدورية لنشاط مؤسسات التأمين، كما أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن يتضمن شرط الإقامة على الأراضي الجزائرية بالنسبة لملاك شركات التأمين. بخصوص موضوع التحضيرات لموسم الاصطياف وترتيبات استقبال الجالية الوطنية بالخارج، فقد أمر الرئيس بتنصيب لجنة وطنية لتسهيل الاستثمار في هياكل سياحية جديدة، خاصة بالمناطق التي تعرف نقصا في هذه الهياكل والتي تتوفر فيها الشروط السياحية الطبيعية. كما أمر السيد رئيس الجمهورية بترشيد الأسعار لجعلها في متناول الجميع لتقوية السياحة الداخلية. وأخيرا أمر السيد رئيس الجمهورية بالتشدد قانونا ضد كل أشكال السمسرة الموسمية بالشواطئ وتكريس الاحترام التام لمبدأ مجانيتها، وذلك عبر كل سواحل القطر الوطني. أما بخصوص وضعية نشر الألياف البصرية، فقد أمر السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وزير الصناعة الجزائري بالشروع في إنتاج الألياف محليا، وذلك بالموازاة مع تعميم الألياف وتمويلها. وأخيرا أمر الرئيس بالعمل على تنويع مصادر التمويل بالإنترنت. كانت تنهينان هذه أهم وأبرز توجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء هذا. Très bien, merci Kherdine Batache. Je rappelle que vous étiez notre envoyé spécial à la présidence où le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présidé une réunion du Conseil des ministres. Et dans le reste de l'actualité, l'Algérie a une nouvelle fois exhorté le Conseil de sécurité des Nations Unies à protéger les civils lors de conflits armés. La diplomatie algérienne a mis en exergue lors d'une session consacrée à la protection des civils les nombreuses violations du droit international et du droit international humanitaire de la part de l'entité sioniste à Gaza. Nous constatons à quel point les puissances occupantes dans le territoire palestinien occupé foulent aux pieds ces principes en toute impunité. Les forces d'occupation israéliennes ont, de manière délibérée, ciblé des civils et des infrastructures civiles. C'est un fait. Plus de 35 303 décès, dont 32% d'enfants. 171 installations ont été ciblées. 493 travailleurs sanitaires ont été tués. 193
membres du personnel des Nations Unies ont été tués. 147 journalistes et travailleurs des médias ont été tués. Et aujourd'hui, clap de fin pour les travaux du pavillon algérien aux 77e édition du festival de Cannes. Et pour finir en beauté, l'Algérie a tenu à présenter pour sa dernière journée le cinéma palestinien avec pour seul mot d'ordre donner une voix aux causes justes et permettre à toutes et à tous de s'exprimer sur la situation actuelle en Palestine occupée, comme vous le savez, qui subit un génocide à Gaza. Par ailleurs, de nombreux cinéastes palestiniens étaient au rendez-vous dans le pavillon plein à craquer, comme vous pouvez le voir sur ces images. Madame, Monsieur Chinsiva, l'actualité internationale. Pour plus d'informations, pour retrouver les informations de cette édition, connectez-vous sur les pages qui s'affichent actuellement en bas de votre écran et retrouvez tout de suite Leila Gertal pour l'échiquier international. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.